Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing. Aujourd'hui, je vais vous montrer quel Rubik's Cube 3x3 choisir pour la vitesse en 2019. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 6 3x3 que je vous conseille d'acheter cette année par rapport à votre budget. Alors évidemment, j'ai pas tous les derniers cubes qui sont sortis, mais je pense que ceux que je vais vous présenter font partie des meilleurs et vous ne serez pas déçus par eux. Alors avant de commencer, si vous êtes un débutant, je vais vous montrer le vocabulaire basique que je vais utiliser pour décrire ces 3x3. Donc le corner cutting, c'est la possibilité d'un cube à faire un mouvement même si la rangée n'est pas parfaitement alignée. Donc voilà, par exemple, là vous voyez la rangée n'est pas parfaitement alignée et pourtant j'arrive à tourner la face. Plus on a encore la capacité à tourner la face en ayant la rangée moins alignée, plus le corner cutting est bon. Donc voilà, par exemple, si le cube peut que tourner ici la face, c'est pas un bon corner cutting. Par exemple, s'il peut tourner ici, là c'est un bon corner cutting. Et donc le corner cutting reverse, c'est la même chose mais dans l'autre sens, donc en descendant la face. Voilà, par exemple là je bouge ma rangée et au lieu de monter vers le haut comme ça, je baisse vers le bas. Et donc le corner cutting reverse est toujours moins bon que le corner cutting normal. Donc maintenant un pop, c'est tout simplement quand une pièce du cube sort du cube. Donc maintenant un corner twist, c'est quand un coin du cube tourne sur lui-même tout seul, ce qui rend la résolution impossible. Maintenant, un cube qui bloque, c'est un cube où on va faire pas mal de pauses à cause de ses mauvaises performances. Donc ces blocages, ils sont souvent dus au corner cutting s'il est bon ou mauvais. Donc moins le corner cutting est bon, plus il y aura de blocage sur le cube en général. Le nombre de blocages peut changer en fonction de comment vous serrez votre cube. Donc les cubes magnétiques sont des cubes qui ont des aimants sur chaque pièce du cube qui permettent d'éviter de faire des faux mouvements et qui permettent d'éviter d'avoir des blocages. Donc ce genre de cubes sont arrivés il y a quelques années et maintenant la plupart des cubes sont magnétiques et la plupart des gens aiment ça. Donc pour savoir si vous aimez les cubes magnétiques ou non, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer. Donc c'est parti pour la présentation des cubes. À moins de 5 €, le Yuxin Little Magic. Alors ce cube n'est pas magnétique et c'est l'un des seuls de cette vidéo car à ce prix là ça existe quasiment pas. Mais il reste vraiment excellent et impressionnant pour un cube bas de gamme. Alors il ne bloque quasiment jamais, il tourne très rapidement. Son corner cutting et son corner cutting reverse sont largement suffisants. Son feeling, c'est-à-dire son ressenti quand on le tourne, est un peu granuleux. Enfin je sais pas trop comment dire, mais je pense que vous comprenez. Il ne pop jamais, il ne corner twist quasiment jamais. Donc ce cube n'a quasiment aucun défaut. Alors l'un des seuls que je verrais, c'est peut-être la qualité des stickers. Que comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment parmi les pires. Mais il y a toujours une solution, vous pouvez en acheter séparément, par exemple sur le site The Cubicle où ils sont vraiment de meilleure qualité. Alors il est disponible à 3,77 € sur le site magiccubemall.com et je vous conseille plutôt de le prendre en base noire plutôt qu'en stickerless car il est vraiment meilleur dans cette version. Alors pour conclure, je conseillerais ce cube à tous les niveaux, mais particulièrement aux débutants qui veulent essayer un Speedcube. Maintenant passons au cube à 10 €, le YJ MGC. Alors YJ ou YJ comme vous voulez, c'est une sous-marque de Moyu. Alors ils ont aussi sorti une deuxième version de ce cube, donc le YJ MGC V2, mais pour moi il est moins bien donc je préfère vous présenter celui-là. Alors le YJ MGC c'est un cube magnétique cette fois, il est extrêmement stable. Donc un cube stable c'est le contraire d'un cube qui bloque. Son feeling est plus doux que le Yuxin Little Magic et ce cube est plutôt lent. Ce qui n'est pas forcément un défaut comme vous pouvez le penser, car si vous avez un style un peu bourrin, ce cube va vous permettre d'adopter un style plus tranquille et peut-être d'améliorer vos temps. Alors cette stabilité est aussi due au fait que les aimants soient vraiment très forts, et le corner cutting est encore meilleur que sur le Yuxin Little Magic, et il ne pop jamais et ne corner twist jamais. Alors je trouve qu'il est plutôt beau avec son intérieur blanc, sa boîte et ses stickers de meilleure qualité. Donc pour moi le MGC a tout d'un cube haut de gamme, mais à un prix de 11,75 $, ce qui est très raisonnable. Donc je conseille ce cube aux cubeurs de tout niveau qui ont un style de cubing très bourrin. Le cube à 20 €, le Yuxin Wanglong M. Alors moi je n'ai que la version qui n'est pas magnétique, mais il existe une version qui l'est et qui est excellente que j'ai essayé. Ce cube est très rapide et a un feeling très doux. En plus de ça, il reste plutôt stable en version magnétique, donc ses couleurs sont vraiment magnifiques et le cube en général semble vraiment qualitatif. Le corner cutting est tout aussi bon que le MGC, il ne pop pas et ne corner twist pas. Donc pour moi, ce cube est un peu comme le YJ MGC mais plus rapide et donc plus pour les cubeurs ayant un style doux et tranquille. Alors il est disponible à un prix de 25 $ en magnétique sur les sites de The Cubicle et 13 $ en non magnétique sur le site de Magic Cube Mall. À 20 €, mention spéciale, le Moyu Weilong GTS 2M. Ce cube a une mention spéciale car c'est largement le plus vieux des cubes de cette vidéo, mais moi je l'adore toujours.
Alors il faisait partie des premiers cubes magnétiques 3x3 et je pense qu'il a à peu près les mêmes caractéristiques que le Yuxing Wanglong. Parce qu'il est vraiment rapide avec des aimants pas très forts mais il reste assez stable. Alors il a vraiment un des meilleurs corner cutting que j'ai vu parce qu'on arrive à faire les mouvements partout sans forcer. Il est aussi vraiment qualitatif avec sa boîte et ses stickers qui sont très solides. Et je trouve que le rapport qualité-prix est très bon car il est disponible à 23 $ sur Magic Cube Mall. Donc je vous conseille beaucoup ce cube si vous voulez pas mettre plus d'argent pour les cubes suivants. Entre 25 et 30 €, le Moyu Weilong GTS 3M. Donc oui, il s'agit bien de la version suivante du GTS 2M. Donc pour moi ce cube est un peu le coup de cœur de l'année. Donc cette fois on passe encore à un niveau au-dessus. Donc les aimants ont une puissance parfaite pour qu'ils se situent bien entre vitesse et stabilité. Le turn n'est ni trop rapide ni trop lent, donc c'est un parfait compromis. Les résolutions sont extrêmement stables et ils bloquent pas du tout. Les ridges, donc les petites remontées sur le bord du cube, permettent aussi de stabiliser quand on fait des mouvements. Et une fois que le cube est bien lubé, ça c'est assez important de le luber, le feeling est très agréable et plutôt granuleux. Donc la boîte, le plastique, etc. sont vraiment de qualité et c'est un cube qui va peut-être vous permettre de baisser vos temps. Alors il y a aussi un petit outil avec lequel on peut choisir la tension des ressorts en plus des vis et ce qui permet de mieux personnaliser la vitesse et le feeling qu'on veut avoir. Alors ce cube il n'existe que en stickerless pour l'instant, il y a aussi une version que je n'ai pas essayé avec des aimants moins forts et qui s'appelle le GTS 3 LM. Alors il est disponible à 29 $ sur Magic Cube Mall et je conseille vraiment à tout le monde ce cube. Le cube beaucoup trop cher à 50 €, le GAN 356X. Alors enfin on arrive au cube qui est actuellement mon main, c'est-à-dire le 3x3 que j'utilise principalement. Il coûte extrêmement cher et c'est je pense le 3x3 le plus cher du marché. Mais il a aussi le feeling le plus doux et le plus satisfaisant je trouve. Il a une vitesse intermédiaire, il a aucun blocage, il a un corner cutting excellent, aucun pop, mais quelques corner twists. Mais ce qui est intéressant c'est que tous ces paramètres peuvent vraiment changer vu qu'il y a énormément de façons de personnaliser ce cube. Par exemple on peut changer la force des aimants, ce qui est incroyable. Mais alors j'explique tout ça dans la review que j'ai fait de ce cube dont le lien est dans la description. Donc ouais c'est aussi ça qui justifie son prix, c'est vraiment tous ces accessoires. Alors si vous avez envie d'acheter ce cube, la première chose c'est regarder la review parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est peut-être ça qui va vous décider. Et alors je vous conseille vraiment à très haut niveau, donc au moins sub 14 ou sub 13, sinon ça sert à rien d'acheter, c'est trop cher. Mais pour moi ce cube reste le meilleur 3x3 au monde. Donc voilà, je vous ai présenté les 6 cubes que je vous conseille d'acheter en 2019, même s'il y aura sûrement au courant de l'année d'autres sorties intéressantes qu'il faudra suivre. Mais en tout cas, si vous achetez un de ces cubes, c'est sûr que vous ne serez pas déçus. Donc maintenant à vous de choisir votre cube en fonction de votre niveau, de votre budget et de votre style de cubing. Enfin, je vous conseille beaucoup magiccubemall.com pour acheter vos cubes, donc que j'ai cité dans la vidéo. Mais je parle des sites de Rubik's Cube dans une autre vidéo qui est aussi dans la description. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai très vite. Et donc si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Allez, salut!